Salut tout le monde, bienvenue au local, dernière de la saison cette semaine. On va prendre une petite pause pour les vacances d'été, question de revenir en force avec des nouveaux invités, des petits ajouts et tout. Question de s'ajuster aussi. On devrait être là à peu près 1er de septembre, je pense que c'est le 1er septembre si je me souviens bien, là, le lundi. Vous allez avoir un nouveau podcast, on va vous tenir au courant durant l'été, on va continuer à tourner. Cette semaine, on reçoit Philippe Lachance du groupe Crack & Counter, qui est un groupe de metalcore, hardcore. On reçoit aussi avec lui Jean-Simon Roy du groupe Scarfold, qui est un groupe de hardcore de plus en plus connu, qui arrive d'une tournée européenne. Ils vont venir nous jaser de tout ça. Fait que j'espère que vous allez apprécier le podcast. Merci encore à tout le monde qui nous partage chaque semaine, qui like, qui va... écoutez le podcast. Abonnez-vous à notre channel YouTube aussi si vous voulez les vidéos avant tout le monde. J'espère que vous allez apprécier le podcast parce que c'est le dernier de la saison. Puis on va vous revenir en force la saison prochaine. Bon podcast. Re-bienvenue tout le monde au local. Je suis avec JS et Phil de Scarfold et Crack & Counter. Ça va les boys? Ça va bien toi? Yes, merci d'être venu, merci d'avoir fait la route, vous venez de loin quand même les deux là. Ouais, ben regarde, j'en avais un bout de fête, j'avais la moitié de fête, là je pars juste de la Rive-Nord, c'est pas si pire. Ah, ouais, c'est vrai, Laval, j'avais Saint-Jérôme dans la tête. Ben on vient de on arrive nord, on arrive sud, on a tout. Nous autres on est dans l'Est. Fait que, ouais, c'est ça, les boys, vous êtes pas mal dans la scène hardcore, si je pourrais dire. Vous autres, plus metalcore, un peu. Ouais. Quand même, la scène marche quand même assez fort ces temps-ci, là, surtout le hardcore. Pour vous, Scarfold, ça va assez bien ces temps-ci. Ouais, ça roule pas mal. On pousse, là, on essaye, on n'attend pas que le téléphone sonne, mettons. Ouais, c'est ça. on s'organise de notre bord, puis c'est de même que ce qu'on roule depuis les 4 dernières années, là. On n'attend jamais personne. Puis là, vous venez de sortir un album il y a une couple de mois, Unstoppable. Ouais. C'est quoi? C'est la 4, je pense. Il me semble que j'avais ça 4 avril. 4 avril, ouais. Ouais, ça fait qu'on a droppé ça au mois d'avril. C'est notre premier full, notre 3e album, mettons. Mm-hmm. Fait que on commence, là, on voulait rentrer dans le full, puis partir sa grande route, comme on dit. Ouais. Fait que ça ressemble à ça. On l'a sorti, on l'a roulé pas mal. Depuis le début de l'année, c'est ça qu'on joue en show. Fait que si vous passez en show, des fois, ben c'est ça qu'on joue. Fait que si vous aimez ça, ben vous venez nous voir. Puis si vous aimez pas ça, ben c'est ça. Venez pas. C'est ça. Venez juste pas nous voir. Sauver du gaz. Mais non, c'est ça, ça va quand même bien. Vous avez fait une tournée là, pas long en Europe. Ouais. J'ai vu que vous êtes quand même assez. Vous avez quand même un fanbase là-bas pour avoir. J'ai vu que vous faites un fest aussi là, dans pas long. Ouais, ben en Europe, je te dirais, il y a vraiment une grosse différence avec ici. Là, le monde, ils te connaissent pas, ils vont venir voir le show. Okay. Peu importe t'es qui, dans n'importe quoi. Puis, tu sais, ici, je veux pas. N'importe où ailleurs, je trouve que t'as un show, t'as un band que le monde connaît pas, mais personne va venir te voir si t'as pas full d'amis. Ou, quand tu commences, surtout, tu sais, que le monde te connaît pas. Mm-hmm. Puis, tu sais, mais en Europe, là, c'est direct, puis tout le monde est accueillant. C'est vrai que c'est quand même rare que tu vas voir un show que tu connais aucun band dedans. Là, c'est ça. T'sais, mais en même temps... En fait, ici, là, mettons, je connais pas grand monde qui font ça. Là. Ben, moi, quand j'ai commencé à aller voir des shows, là, j'ai vu toutes les bands de la scène des 10 dernières années, mettons, que je connaissais fuck all. Là. Au début, c'est sûr que j'avais des chums dans un band underground qui m'ont montré à la scène. Puis là, j'ai fait Chris, c'est hot. Il y a plein de bands que je connais pas, à part Metallica puis Iron Maiden. T'sais. Ouais. Fait que là, j'ai découvert la scène de même. T'sais. Ils m'ont emmené dans un show. Puis à un moment donné, j'y allais tout seul des fois. Là. Souvent, j'étais allé tout seul dans des shows locales. Toutes des bands que je connais pas. J'ai découvert des bands. J'ai des amis à Star de là-dedans. Moi, c'est de même que j'ai fonctionné. Puis je fonctionne de même encore aujourd'hui. C'est sûr que je vais voir pas mal moins de shows. Ouais. Parce que j'en fais comme pas mal à chaque fin de semaine. Mais en même temps, les shows qu'on fait, ben, je vois des shows. Je reste pas en arrière à pas checker les bands. Je check toutes les bands. Puis
Qu'est-ce qu'il y en a que j'ai découvert des solides bands là-dedans. Des bands que je connaissais pas. Fait que c'est comme ça que je fonctionne. J'aimerais ça qu'il y ait beaucoup de monde de même. Mais c'est pas tout le monde qui est comme ça, malheureusement. La scène serait... Ça serait débile là, si le monde irait voir les shows qu'ils connaissent pas, puis tout le monde parle des bands d'autres. Là, c'est juste comme fermé. Vous allez jouer, fois. mettons, en France ou vous êtes promené pas mal là, en Europe. Là, Ouais, ben cette année, c'était notre deuxième tournée. Dans le fond, on a fait l'année passée les mêmes dates, mais pas les mêmes endroits. Mhm. Fait qu'on a comme une trentaine de shows à date là, qu'on a fait en Europe. Puis le monde nous suit, il nous suivait de l'année passée, puis il voulait qu'on revienne cette année. Fait que c'est pour ça qu'on a fait crime, on va y retourner. Là. Puis la réponse? La réponse est débile. Ouais. Pour vrai, j'ai jamais vu autant de body surf dans des shows, puis dans des shows underground. Là, que Genre, il y a plus de monde quand vous allez jouer là que ici, mettons. Là. Ah ouais? Ouais. Ah, ça, Ben, t'as pas l'impression d'avoir fait ça pour rien. Là. Non, dans le fond, ça. quand t'arrives là, t'es comme, ah, ok, le monde sont là. Le monde trippe, ils sont là pour tripper. On a fait une date en France, là, ça se tapait sa gueule comme j'ai jamais vu, là, pour vrai. On est l'avant-dernière date en Allemagne, on a joué, il y avait comme 150 personnes, ils tapaient le monde à la porte pour pas que ça rentre. Là. Ouais. C'est fou, là. Toutes les shows là-bas, c'est sûr que on est là-bas, on fait des shows, il y en a le lundi, mardi, mercredi, mais des fois on est calissement surpris. Un mardi soir en Slovaquie dans un trou, pis c'est plein, t'es comme OK, tu sais, c'est le fun de voir ça que tu sais ici tu fais un show un mardi soir, il n'y aura pas personne. Là. Ben, il va y avoir la barmaid, mettons. Quand vous êtes booké là-bas, avez-vous comme les bandes, est-ce qu'ils se ressemblent? C'est-tu dans le même style? C'est-tu du hardcore? Ça dépend des places, je te dirais, parce qu'en genre dans les pays de l'Est, là, le grindcore est assez populaire, je te dirais. Fait que toutes les bandes avec qui on joue en République tchèque, Pologne moins, mais République tchèque là, puis Slovaquie, c'est de grindcore à côté. OK. Fait que si on joue avec des bands, ça fit pas en tout, mais on a du fun. Ouais. Je traite pas sur le grindcore, mais voir des shows, il y a des bands solides, des fois de grindcore que t'es comme Chris. C'est pas mon genre, mais c'est vraiment bon. Mm-hmm. Mais ça fait un gros clash. Sauf que les gars, c'est du monde normal. On jase avec. C'est sûr que jaser des fois avec du monde en République tchèque, c'est. Ouais. Ça peut être tough, là, mais sinon, la plupart du Tu temps. comprends à moitié. Il y en a qui parlent zéro en anglais, fait qu'ils jasent avec des signes. Mais sinon, la réponse est très bonne pour tout le monde, je pense, là-bas. Là. Moi, j'essaye toutes les bands avec qui qu'on parle après les shows, ils nous parlent de l'Europe et tout ça, puis je suis comme, faites-les, c'est pas inaccessible. Là. On l'a fait, puis on n'a pas de label, on n'a pas personne qui nous a aidés vraiment. C'est juste que ça coûte de l'argent. C'est sûr que tu vas mettre de l'argent, mais ça vaut tellement la peine de le faire. C'est pas si difficile que ça quand si tu mets un peu de travail dans le band. Un band, il faut que tu travailles pour le faire avancer. Là. Comme je disais au début, si tu t'assis, tu attends que le téléphone sonne, ben tu sonneras jamais ton téléphone. Ben non, c'est ça. Fait que faut que tu pousses. Tu prends les devants. Puis... C'est ça. C'est ça qu'on, comme je disais, on fait depuis 4 ans. On prend les devants, puis on fait nos shows. On contacte les bands, on loue des salles. À Montréal, il y en a un tas de salles, mais c'est sûr que maintenant, on joue un peu moins à Montréal, mais faut pas trop brûler notre nom dans la scène puis tout ça. Mais on sort, faut sortir. C'est ça, que tout le monde te voit. Tu vas en Ontario, tu vas en Europe, tu vas aux États. Ben, aux États, c'est un peu plus compliqué, là, mais on n'embarquera pas trop sur le sujet. Mais aller aux États... Ça vaut quasiment plus la peine comparativement à l'Europe. Il y a beaucoup de gigs brunes là-bas. En Europe, tu vas avoir 8 bonnes gigs sur 10, mettons. Ici, si tu fais 10 gigs, tu vas en avoir 3, 4. Mettons des vraiment bonnes, ben, dépendant du band que t'es, là, je parle. Ouais. Mettons au niveau là, standard underground. Là. Mm-hmm. Mais là-bas, si t'as 8 gigs sur 10 de bonnes, là, c'est pas mal ça la moyenne, je te dirais. Là. Ce que j'ai vu dans les 2 dernières années. Puis c'est ça, en France, on... droppé tout de suite, là, mais on y va au mois d'octobre, dans le fond, du 10 au 19, je pense. On a eu une offre, justement, pour un festival. C'est à partir de là, fait qu'on a fait on va y retourner. T'sais. Ben, on n'est pas allé ben en France encore. Moi, j'ai vu, vous étiez comme quasiment dans les headliners. Là. Ouais, ben c'est ça. Ils nous ont mis comme dans un bon spot. Fait qu'on était super contents. C'est pour ça qu'on a fait, bon, on va faire
mini-tournée de 10 jours, mettons. OK. Mais beaucoup plus sur la France parce qu'on n'a pas... Fait que là, vous êtes booké une coupe de show à c'est ça, à date, là, comme Montpellier, Dijon, tout dans ce coin-là. Fait que ça se fait, là. On a presque fini de booker. Là. On va l'annoncer cet été, probablement. C'est qui fait ça dans le band? C'est mon bassiste, Xavier. Il fait un nasty job. Au vrai, ben, il nous délègue certaines affaires, là, mais pas mal lui qui fait le gros de la job, je te dirais. OK. C'est lui qui contacte tous les bookers, puis... C'est lui qu'il faut contacter si on veut jouer avec Scarfall. Ouais, c'est ça. On n'a pas de manager, on n'a pas de label. Fait que c'est vous contactez la page du band, puis on va vous répondre pas mal tout de suite, là, si on est libre. Là. Sinon, ben ça va être pas trop long, mais toutes les shows organisées, c'est mon bassiste qui clenche ça. Puis, OK. Ben, il fait une belle job. Ouais, il fait une vraiment belle job. Je suis content de l'avoir. Je pense qu'on serait pas aussi loin que ça aujourd'hui sans lui. Là. C'est vraiment lui qui pousse. Puis, il nous pousse pas dans le cul, mais je pense que c'est lui qui va chercher. C'est lui notre. C'est lui le manager. C'est comme notre manager, mais il est dans le band. Fait que c'est correct. On n'a pas, à date, on sent pas le besoin d'avoir quelqu'un externe pour faire sa job. Fait que, OK. Bon. À date, on roule tant que lui, ça va bien. C'est ça. Phil? Oui. Monsieur Phil? Oui, toujours là. Crack Encounter. Yes. Bassiste. Comment ça va avec Crack Encounter? Ben écoute, très bonne année. Cette année, franchement, nous, ça fait 5 ans. J'ai vu que vous avez fait des beaux shows là, dernièrement. Ouais, c'est ça. En fait, ça fait 5 ans qu'on jamme ensemble, qu'on existe, qu'on fait tout plein de trucs. On a eu un chanteur à l'origine qui a quitté parce que, le temps de famille et tout ça. Puis on pensait arrêter, en fait. On levait le pied tranquillement, on n'était pas sûr. OK. Puis l'histoire est aussi le fun que ça. Il y a quelqu'un qui nous a contacté out of the blue. Puis qui dit moi, j'ai écouté vos tunes là, sur Spotify, je les connais. Puis j'ai vu que vous cherchez un chanteur. Fait que je peux-tu venir l'essayer? Puis ce gars-là, il est arrivé avec la meilleure attitude du monde. Puis tout le bon vouloir du monde. Puis ça a recrinqué tout le monde. On s'est remis dedans. On s'est repris un local. On est allé en studio. Avec le charmant Vincent Côté que je vais name-dropper ici et que j'étais promis de saluer. Vince, c'est un soundman qu'on a connu pendant des shows, que finalement, relation de longue date, où tout ce qu'on a fait en studio, c'est à lui qu'on a mis ça entre les mains. OK. Bref, en studio, ça a super bien été. On a fait la chanson Snake Eyes qu'on a sortie il n'y a pas super longtemps. On a fait un clip pour ça. On a commencé à pousser beaucoup. On a fait des bons shows. Snake Eyes, il y a genre 2 mois, je pense, vous avez ça. Environ. Ouais. Puis vraiment, il y a eu une bonne réponse. On a vraiment aimé ça. Puis on en a entendu quand même beaucoup parler. Puis c'est ça qui est le fun aussi avec la scène, c'est que souvent, tu t'attends pas à ça, mais il y a du monde qui vont quand même vraiment t'écrire, te donner vraiment du feedback là-dessus. Puis, nous, on a fait du pouce là-dessus. On s'est laissé aller avec ça. Puis les shows qui sont arrivés, dont un que le charmant Xavier m'a contacté quand on a joué ensemble à Repentigny il y a quelques temps. Okay. Avec Peer Pressure aussi, avec Ocean Drive, avec Human Breed. Ça avait été un super bon show. Okay. Puis depuis ça, on est allé jouer à Rouen. On essaie des publics différents aussi. On essaie des... Ouais, vous avez joué avec Alcoolica. Exact. On est allé à Rouen voir un public de show, qui tripe show rock, qui tripe show metal, qui est ouvert d'esprit. Ça a été une recette probante, franchement. Vous avez une bonne réponse? On a eu une réponse différente. C'est des vibes différentes selon où tu joues souvent. Il y a l'esprit de la place aussi. Puis un show ouvert comme ça, le monde était là, du début à la fin, attentif. On parlait beaucoup d'ambiance de show au Québec. C'est sûr, le show était un samedi, il y avait beaucoup de monde, mais t'avais pas personne dans leur téléphone qui écoute, mais qui sont trop occupés à se filmer là pour dire qu'ils avaient été là, mais qui écoutent pas. Puis c'était pas un show de monde mort en dedans, finalement. Là. Non, ça a été super cool, on a été bien accueillis. Puis après ça, on a eu une belle opportunité là, pour faire le Club Soda récemment. Okay. Ça, c'était avec, dans le fond, Project Revolution, qui était là, Major Linkin Park. Qui était là la semaine passée au podcast. Ouais, on les salue. Super bon show en passant. On n'a pas eu vraiment le temps de vous le dire après, mais on va vous le dire là en différé. Non, c'était super cool. Pour vrai, c'est une expérience. C'est une grosseur de stage que nous, on n'avait pas connue. Il y avait des gens dans le band que pour d'autres projets l'avaient connu différemment. Ils avaient déjà joué là-bas, mais en tout cas, pour ma part, c'était une primeur. Là, notre nouveau chanteur aussi. Puis ça a été toute une épopée. Là. Je te dirais que toute une journée à vivre, un gros kick. Là, ça dépasse le saut en parachute que j'ai fait, mettons. Mais on va sortir bientôt justement une vidéo là-dessus, un petit recap, là, juste un 3 minutes et demie
backstage, on stage, un peu comment ça s'est passé avec des images pour pouvoir partager ça avec le monde qui était pas là. Et Dieu merci, ils étaient nombreux à être là aussi. Mais non, c'était cool pour eux. Ouais, c'était cool. Ouais. Puis c'était quoi? Ouais, c'est ça, c'était Project Revolution. Puis il y avait un autre band aussi, je pense. Il y avait Uncanny aussi qui jouait avant nous autres, qui est ouais. un band qui est arrivé. Le 3e spot est resté ouvert longtemps. On a appris un peu dans les derniers jours que finalement ils venaient, puis ils avaient perdu leur chanteur. Mais ils sont venus faire une gig instrumentale, puis écoute, ils se sont pas gênés, ils ont foncé, puis ils ont surpris bien du monde, je suis sûr. C'était cool. Puis ça a mis la table de façon exemplaire. Ah, c'est ça, ils nous en avaient parlé. Hein? Ils nous en avaient parlé, il me semble que ouais. Non, c'était cool. Ah, ok, cool. Fait que. Sinon, Snake Eyes, c'était-tu d'un album ou. Ben, c'est sûr, c'est sur quelque chose sur quoi on travaille présentement. C'est un premier single. Tu sais, nous, c'est sûr que le thinking derrière ça, c'est de se dire, regarde, on a un nouveau chanteur, on a une nouvelle formule. On travaillait beaucoup un peu à développer un son un peu différent, jouer avec les tunings. Puis on voulait sortir au moins quelque chose avec lui pour, tu sais, marquer le début de. Ce qu'on a fait, puis là, ben écoute, je te dirais que vers la fin de l'été, on se dirige vers le studio là, pour commencer à enregistrer de quoi de plus long. Sûrement un autre clip qui va suivre avec ça aussi. Il y a des shows qui s'en viennent. Vous avez enregistré où? Toujours avec notre ami Vincent. Ouais, on est fidèles à nos racines, on déroge pas à notre On a enregistré là, nous autres aussi, en passant. Ouais. Le dernier, il est enregistré chez Vincent. Ouais. Ok, ça sonne. Ouais, ça a été enregistré chez Vincent. Mixé, masterisé par Antoine Lucier là, de Iron Dissonance. Ok. Et moi, pour mon guitariste dans les back vocals tout le long aussi. Là. Ça, c'est le secret de l'album, qu'il soit vraiment bon. Là. Ça change tout. Non, mais oui, il y a le clip qui s'en vient. Puis c'est sûr, dans les nouvelles tunes, on est vraiment en écriture. On commence à en faire en show. On les teste quand on a l'occasion, nous deux à la fois. Puis, tu sais, à date, à chaque fois qu'on fait du nouveau stock, on voit qu'on se dirige vers un Crack Encounter 2.0 là, qui devrait sortir à l'automne. On regarde les shows déjà là, vers l'automne un peu. Là, on va essayer de continuer de rester actif. Votre guitariste, il chante bien, en tout cas. On va lui passer le message par le biais de la caméra. T'as une belle voix, Étienne, t'as une belle voix. Tu chantes bien, dude. Ouais, Étienne, c'était non seulement aussi un très excellent guitariste d'ailleurs, mais un super bon bandmate. Ça fait quand même un bon moment qu'on se connaît. Là. Puis ce projet-là, il a drivé beaucoup sur ses épaules, vraiment. T'sais, chacun peut mettre son input, c'est super démocratique, là, c'est sûr. Mais je me rappelle, nous, on travaillait ensemble dans un magasin de détails, si on veut. Puis du jour au lendemain, il voulait se partir un band. Moi, j'avais remisé ma bass depuis une couple d'années. Puis tu voyais tout de suite qu'il y avait une idée là, en arrière de la tête. Puis là, on sortait d'écouter beaucoup d'Alexis on Fire, puis de Poison the Well, Intrayu, des vieilles affaires. Ouais. Puis on était dans notre trip, puis gars, on part à un band, là, on regarde ça, on va commencer à jammer, je connais un drummer. Moi, dans ma tête, on jammait 3 mois, c'était pour le fun, on va avoir bien du plaisir, ça va être fini. Puis gars, 5 ans plus tard, il est encore... il drive encore l'affaire autant motivé qu'avant. Là. Ah, tant mieux, c'est cool. C'est le moteur. Vous êtes connu ou? En show? En show. Ouais, ok. Ben, dans le fond, là, c'était au début de Scarfall. Ouais. C'était genre notre 4e show, une affaire de même, là, à Berthierville. Il n'y avait pas un crise de chat. Il y avait nous autres, il y avait Crack Encounter, il y avait Kennedy. Oui, Kennedy, qui est un band que j'adore encore, en fait, qui est très bon local. J'adorais. Ben, ça fait longtemps que je les ai pas vus en show, mais je les écoute depuis super longtemps. J'étais super stoked qu'on fasse le show avec eux autres. Ouais, puis No Secret. Truth. Ouais. Défunt No Truth, en passant. Ouais. Mais C'était... il y a eu 9 entrées payantes, dans le fond. C'est leur chum. C'est nous autres qui les ont amenés de Saint-Jérôme jusqu'à C'est Berthier. eux autres qui ont emmené 9 personnes. Il n'y a pas eu un autre chum. C'était un show mémorable pareil. Là, Ouais, tu sais, un mic qui marche mal, puis Ouais. le son que t'es plus sûr. Puis Tout va mal. Une là. belle gig brune. Puis une belle gig brune, mais c'était le fun en crise parce que depuis ce temps-là, tu sais, on a fait quoi, genre, je sais pas, là, 5, 6 shows, six, mettons, certain, au moins, mettons. là, facile. Un bon 6. Puis, tu sais, ça fait un bout là, qu'on se connaît, puis on roule, on jase tout le temps après les shows, puis tout ça, puis... Ben, on a fait... tu sais, t'as vu une progression aussi, là, en même temps, tu sais, c'est notre premier show, tu vois, ça partait à peu près, mettons, au niveau de la table, à peu près. Mais, tu sais, à toutes les fois qu'on s'est recroisés périodiquement, tu sais, c'était avec des nouveaux albums, puis tu sais, avec des bands différents, des setlists différents, puis ils sont venus souvent jouer sur la Rive-Nord aussi, où on s'est ramassé, mais là, des petits shows aussi là-bas. Puis, tu sais, t'as vraiment vu les bands, tu sais, évoluer là-dedans, puis vraiment être différents. Là, aujourd'hui, on écoutait, tu sais, on écouterait notre vieux stock, puis... ça n'a rien à voir au nombre d'années où on se connaît. Ça fait 3 ans, quelque chose de c'était direct au début. Là, c'était genre en 2016. Là, fait que ça fait un bon 3 ans. Mais il y a du chemin qui s'est fait. Il y a du chemin en esti parce que, comme tu dis, tu réécoutes ton premier album et tu as le goût de dégueuler. T'es comme, c'est pas nous autres qui a fait ça pour vrai. Mais, tu sais...
Ben, c'est dans le même cas pour nous autres. Là, aujourd'hui, on vient de sortir un album, puis t'écoutes le premier. Je vous ai vu une fois, puis c'était ouais? en... Je pense que c'est d'un début. D'un début de votre band. On avait joué ensemble. Ah oui, à Vitrola, à Montréal. Ouais, Ouais, vous aviez... Le show que Make Them Suffer avait choqué. Avait droppé, Ouais. c'est vrai. Il y avait vous autres à la fin. Non. Non, c'était Lost Creation à la fin. On voulait pas headliner parce qu'on avait un headline dans pas long à Montréal. C'était Lost Creation qui Ouais, avait c'est fermé. Lost Creation qui a headliné. C'était avec Rosewood, je pense. Ouais. Becoming the Bully. C'était un gros show pareil. Il y avait quand même eu du monde pour un genre de juste des locaux. Là. Ouais. Parce que justement, il n'y avait plus de headliner de quelque part d'autre. Fait que c'était juste des local bands, mais ça avait été un bon show pareil. Mais justement, tu sais, c'était juste un gros headliner avec des locals. C'est ça. Mais je pense qu'ils ont rajouté un band quand Make Them Suffer a lâché. Ouais. Je pense ouais, il me semble que c'était ça. Mais au début, nous autres, on n'était pas supposés le faire, une affaire dans le même. Puis quand on a Rosewood, qu'est-ce qui se passe avec Rosewood? J'ai aucune idée, moi. Il va falloir qu'ils nous le disent. Je les connais pas personnellement. Je les ai vus une couple de fois en show, mais j'ai aucune idée de ce qui se passe avec ce band-là. En tout cas, on les salue! C'est ça. Donnez-nous des nouvelles. Ouais, c'est ça. Donnez-nous des nouvelles. Ouais, c'est ça, j'ai vu que vous êtes un do-it-yourself band, comme de plus en plus de bands font. Ouais. C'est vous autres qui fait vos... en fait, c'est-tu lui qui gère tout, médias sociaux et tout? Vous êtes quand même assez présent, ces médias? Ouais, médias sociaux. Ben, on essaie de le garder, pas d'écœurer le monde, mais de le garder constant, puis... pour que le monde voit tout le temps, popper une fois de temps en temps. Que le nom reste en tête. C'est ça, que ça roule. Pas des fois, tu checkes des bandes, tu checkes leur page, mettons Facebook ou Instagram, ça fait comme 4 mois qu'ils n'ont rien posté. Mais le band existe encore. Tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Bon, on essaie de garder ça vivant, comme si on veut dire. Mais c'est où je m'en allais avec ça, moi, là? Que c'est vous autres qui faites. Ouais, c'est ça, c'est J'ai une petite bulle au cerveau, mais ouais, ça, genre les artworks, c'est vous autres qui faites ça aussi? Ben, là, on a commencé sur le dernier. Excusez. My God. Je suis correct. C'est la première fois que ça m'arrive. Je suis allergique à un de vous deux. Mais c'est ça, les premiers albums, c'est nous autres qui faisaient, les artworks. Genre, le premier, c'est rien qu'une photo à Montréal d'une murale. C'est qu'on a mis notre logo par-dessus, fait que c'est pas super, mais après ça, c'est genre le frère de notre chanteur qui a dessiné la pochette. Puis le dernier, on a fait affaire avec Alexandre Goulet, qui est designer à Québec. Là. Il a fait beaucoup de pochettes et de tour posters et de ce que tu veux. Il a fait beaucoup de gros bands, là, des gros noms. Il a fait Get the Shot aussi le dernier, puis si je me trompe pas, je veux pas me tromper. Mais c'est ça, il fait beaucoup des gros travaux. Puis c'est ça, on l'a contacté, on voulait... Ben, il a fait notre tour poster de l'année dernière, dans le fond. OK. Pour l'Europe. On était super contents de son travail. Puis fait que là, pour l'album, on a fait, on va le prendre. Puis ça a donné un super résultat. Nice. On est tous contents à 100%. Puis moi, Alexandre Goulet, je le recommande à tout le monde. 4 star. Avez-vous l'intention de faire un clip ou quelque chose? Ben, là, on a sorti un vidéoclip, là, pas long, mais c'est encore un clip, là. C'est encore un clip. Ben, merci, mon brave. C'est encore un clip. C'est encore un clip avec juste du live footage. OK. Pitché un peu partout. Pas pitché, mais bien monté par David Gonzalez. David Gonzalez, Public Outsider, qu'on a eu sur le podcast. Ouais, ben, il a fait tous nos vidéoclips à date. Ben, il en a filmé quelques-uns, il a fait tous les montages. Fait qu'on est un autre de nos bons chums. Puis, c'est ça, là, le prochain, par exemple, grosse exclusivité. Non, on va tourner un vidéoclip là, au début août. Ben, un vrai vidéoclip, là. Avec un storyline, ça? Ben, pas de storyline vraiment, mais plus stagé, mettons, tu sais, dans un... Je sais pas où encore, on n'a pas décidé. Là. OK. Mais c'est une de nos nouvelles tunes. On va avec un featuring dedans qu'on va avoir dans la vidéo. OK. Fait que ça avec qui? Avec qui? Ben, anyway, la tune est sur l'album, fait que je vais le dire. Okay. C'est pas un secret, mais c'est avec JP de Get the Shot dans le fond. OK. Cool. Ça, on va travailler. On est en train de parler avec certaines personnes pour tourner le vidéo, mais ça devrait se faire au début août à peu près. Là. Fin juillet, début août. Fait que à l'automne, ça devrait sortir.
Mais juste à temps pour notre prochaine tournée en Europe. Tu sais, on essaye tout le temps de... Vous partez, ouais, c'est ça, vous partez dans le mois d'octobre. C'est ça, fait qu'on devrait le sortir au mois de septembre. OK. Si tout va bien. Mettons... Bah, ça va être parfait pour un petit hype. C'est ça. Nice. Si je regarde ça au mois de septembre puis qu'il n'est pas sorti, ben je vais m'être planté, mais normalement, il devrait être sorti. Normalement, il devrait être sorti. Là. On travaille là-dessus fort. Là, puis, je vous le souhaite. C'est ça. Je vous le souhaite. Vous autres, les boys, cet été, vous prenez ça comment? Off-show un peu? Ou Ben, je te dirais pour les que festivals? Êtes-vous des gars de festival? Allez-vous voir des... Ben, écoute, moi, je sais, j'aime d'autres styles de musique aussi. Là. Comme Ok. là, je m'en vais à un festival de punk rock, là, dans pas trop long. Tu sais, j'essaie d'autres affaires. quoi? Le Red Bridge Fest. Ouais, ok, qui, est ouais. bien, qui a été pas mal annoncé. Nous, Ouais. on essaye ça cette année. Tu sais, j'irai peut-être à d'autres à un moment donné. Nous autres, pour notre présence, on a bien essayé. On a essayé de se... T'sais, on regarde ça. Je te dirais qu'à l'automne, possiblement un peu plus. Nous, notre guitariste travaille à l'étranger pour tout le mois de juillet. Fait que ça réduisait notre fenêtre d'option très grosse de même. Ouais. Mais c'est sûr que nous autres, bon, il y a des shows qui s'en viennent en juin, des shows en août aussi. On veut rester occupé pareil. Fait que sur l'an juin, on va jouer au Piranha Bar Ok. avec The Northern qui nous vient de Toronto. Avec Fane de Montréal aussi, Oh, ouais. une couple de bands invités. Ça, c'est vraiment... tu sais, c'est des bands que j'écoutais déjà. La gig, elle nous a tenté tout de suite. On va prendre juillet pour faire l'écriture, chacun de notre bar, en l'attente de notre guitariste. Puis Ok. en août, ben là, ça va être le temps du Hardcore Attack à Saint-Jérôme. Première fois en 5 ans qu'on va jouer chez nous. Ça va et tout? C'est une microbrasserie qui se transforme en showplace pour la place. Ça s'appelle La Shop. C'est en plein centre-ville. OK. Je te dirais qu'il doit y avoir quoi, 120, 130 personnes qui rentrent là-dedans, quelque chose comme ça. Mhm. Puis, tu sais, on va faire de la place en masse. Sur le line-up, t'as des bands comme Boundaries, Northwalk, Public Outsiders, justement, qu'on parlait tantôt, Deathknap. En tout cas, plus ça va, ils rajoutent des bands un peu tout le temps. Je te dirais que jusqu'à date, ça s'annonce pour être assez popé. OK. Puis, à l'automne, ben, on va voir rendu là. On attend les confirmations, fait que je peux pas confirmer rien pour l'instant. Parfait. Mm. Cool. On va surveiller ça à nouveau. Yeah. Soyez là. Mais vous allez pas dans les festivals, genre en Non. tant que festivalier, vous allez pas au Rockfest, vous allez pas au Heavy Montreal. Une année sur deux? Une année sur deux. OK. Puis c'est Ouais. pas cette année? Non, ben, cette année, je te dirais, je commence là avec le Red Bridge, puis le VMTL, il y a des bands qui me tentent, mais je te dirais qu'avec le temps, je suis tombé plus amateur de petits shows. J'ai appris à vraiment Ok. triper plus là-dessus. Puis je regarde des séries d'infos, c'est des shows dans des drop-in bars de 50 personnes, mais c'est des gros bands, puis tu sais, je trouve que l'atmosphère est le fun là-dedans, puis c'est Ben quelque oui, chose ben que j'ai mis de côté pendant un petit moment à un moment donné. C'est Puis, bien mieux qu'un gros festival extérieur. Là. C'est les bands locaux, moi, qui m'ont relevé à ça un peu. Tu sais, même, j'étais du genre, tu sais, il y avait le Déboulot Fest à Mirabel, Ouais, que ouais. ça, à chaque année, j'en ai pas manqué un autant que possible. Mais, tu sais, t'as l'occasion de voir des bands vraiment upfront, avec, tu sais, une ambiance vraiment cool comme ça. Tu sais, un festival où il y a tellement de monde que c'est d'aller te chercher un hot dog, c'est une aventure qui te prend 2h30. Tu sais, après ça, c'est quand même un gros clash, là. Tu sais, là, pour la musique, moins pour les hot dogs, je te dirais. là. Ah ouais, non, c'est clair, c'est clair. Mm. Mais tu vois, nous autres, on fait un festival cet été. Ben, on en fait deux, là, mais il y en a un qui n'est pas encore annoncé. Puis, on fait. Comment ça s'appelle? Le Festi-Rock Mm. à Saint-Colomban. Parce qu'il y a. Ok. Ah, je sais pas si je peux le dire. Il est annoncé, moi, Il je est l'ai an- vu. Ouais, ça c'est annoncé, mais Ouais, l'autre ouais. affaire que je m'en allais dire là, je sais pas si ça a été annoncé. Mais en tout cas, whatever. Il y a pas. C'est ça. Fait qu'on joue là, puis c'est gratuit. Mais c'est avec pas mal des bands punk rock. Ouais, ben, j'ai vu qu'il y avait Dan Memory Lane qui était Ouais, il y là-dessus. avait. Il y a Reset, il y Uh-huh. a. My god, il y a Two Stone, Two Skank, Ouais. il y a Captain Revolt. Quand même un gros line-up de bands des légendes Ouais. du Québec. Mais Là. il y a nous autres à la fin, genre l'hommage à Slipknot. Ouais, tu sais, c'est le deuxième show de ma vie que je vais voir à Saint-Colomban, fait que tu vois. Ouais. Ça s'en vient. Mais quand même, j'ai hâte de voir ça. Genre, c'est leur première année, puis Mhm. c'est la ville, je pense, qui organise Ok. ça. Ouais, ben moi, pour vrai, là, cette ville-là, c'est quand même Saint-Colomban, ville du rock, là, je te dirais. Moi, j'ai vu une Saint-Jean là-bas. C'était Rouge Pompier qui ouvrait, qui ont Ok. vraiment mis... tu sais, c'est un band qui fait beaucoup partager le monde avec le stage, c'est vraiment cool. Puis après ça, t'avais une espèce de gros stage d'Offenbach avec Martin Deschamps puis tout, puis t'avais vraiment un énorme paquet de rockers qui était là. Ah c'est ouais? comme si c'était la capitale J'ai hâte de voir d'un ça. jour. J'ai hâte de voir ça. Tu sais pas à quoi t'attendre.
Non, moi je suis pas festival, par exemple. Non. Non, je suis allé... C'est gâcher notre fun. Ben oui, moi j'étais un concert de party. Non, j'étais allé au Rockfest genre en 2013. Genre, tu sais, l'année dégueulasse. Ouais, j'ai joué cette année-là au Rockfest. T'étais là? Ouais, j'ai joué avec Dot Lullaby. On avait fait... Probablement. Moi, je checkais toutes les bandes de scène locales. Là, sur la scène, dans une pente. Là. Ouais. Il y avait eu... il y avait... on était une couple. Il y avait Off Temples, il y avait des bons bands. Il y avait Obliterate, il y avait Beheading. Ouais, non, il y avait des bons bands, mais cette année-là, c'était l'enfer. Pour vrai, moi, ça m'a... je sais qu'ils se sont améliorés après avec les années, là, mais moi, ça m'a tellement turn off. J'aime pas les grosses foules. Là. Moi, j'y étais l'année passée, puis déjà je trouvais que c'était mieux. Là. Ben, tu sais, c'est parce que j'y étais 2 fois, moi. J'y étais en 2013, puis j'y étais l'année passée. T'étais à Pérané, puis... J'étais à Pérané, puis j'étais comme... Mais là, tu sais, je m'attendais un peu à ça quand je suis arrivé, mais là, c'était complètement... c'était mieux fait. L'entrée était mieux faite. Puis, mais tu sais, sinon, c'était pareil. Là, je veux dire, sur le site, là, il y avait... Ben, tu sais, à chaque année... Il y a juste moins de stage. C'est ça, à chaque année, je check les bands. Puis le EVMTL, il y a tout le temps des bands qui me tentent, mais genre, tu sais, quand il y a comme 2-3 bands qui te tentent, ça coûte 200$, y aller, t'es comme... Ouais, ça vaut pas la peine. Je checkais comme cette année le EVMTL, là, il y a pas... Moi, les headliners, ils m'intéressent pas vraiment. T'es pas un fan de Slayer? Non. Non? Non, puis ni Ghost. Mais non, mais tu sais, il y a Killswitch Engage dessus. C'est pas mal un des bands. C'est mon band préféré, mettons. Mais sinon, tu avais Steel Panther, des affaires dans le même, des bands cool à voir en show. Mais tu sais, payer 200$ pour voir comme 3 bands, ça me tente pas vraiment. Ouais. Si je gagne des billets, je vais être bien content. Là, mais si je gagne des billets, je vais être bien content. Je suis une guest. Mais non, sinon, je suis pas vraiment pas festival. Là. Comme tu disais, moi aussi, les shows underground, là, c'est way to go et j'ai tout le temps plus de fun là-dedans. Puis... Ben, tu sais, c'est sûr, en même temps, tu sais, dans un festival, moi, j'ai tout le temps trouvé que l'affaire qui était tough, c'était le choix. Tu sais, quand il y en a trop, faut que tu choisisses quel stage tu t'en vas. Ouais. Tu sais, au cégep, on avait juste ça à faire. Mais on allait voir des shows, mais là, t'es manques. Comme il disait en 2013, il y avait tellement de bands, là, c'était genre débile. Là, c'est sûr que, veux pas, tu regardais, c'était comme, oh, c'est sûr, j'y vais, il y a trop d'affaires nice. Mais je vais en manquer, genre, au moins 4 sur ce que je veux voir parce que juste le temps de marcher d'un stage à l'autre. Moi, au début, là, mal fait, je cherchais, je pense que c'était à Akasha Strain, mais ils jouaient, tu sais, t'avais les 2 gros stages en arrière. T'avais les 2 petits stages en arrière, puis t'avais l'autre stage comme plus loin. Puis là, j'étais comme, man, sont où les autres stages? Puis là, je cherchais, je les ai manqués. Moi, j'étais arrivé juste à temps pour Comeback Kid. Ouais, mais c'était cool les 2 stages qu'il y avait là, pareil. Ouais. Parce qu'il y avait presque pas de change-up entre les bands. Puis des fois, il y avait comme 4-5 bands de nice, un après l'autre. Fait que tu faisais juste te tasser d'un stage. Ça, c'était pas pire, mais sinon, en gros, l'expérience était semi... ouais, avec la flaque de piste. Ouais, la flaque de piste. Mais là, cette année, ça sera pas sur le même site. Non, ben, j'ai checké. Moi, je le fais cette année avec mon nouveau band, Mass Murder Messiah. Mais en fait, je pense que on l'a déjà fait là, en ce moment. Là. Fait que, ouais. Tu vois, tu recules dans le passé. C'était le fun. Il y avait plein de monde. Je suis tout perdu, moi, avec ces affaires-là, là, maintenant, là, en tout cas, ouais. On se dira à date en sortant, je pourrais être sûr. Mais non, c'est ça. Puis, en tout cas, j'ai bien hâte de voir. Ça a l'air que ça a bien été. On dira tant. Non, mais j'ai hâte de voir les commentaires du monde après aussi. Là, ouais, vraiment. Voir comment ça s'est passé, tout ça. C'est sûr qu'en même temps, comme je disais, je suis pas festival, fait en même temps, je vais le savoir, mais je vais pas plus y aller s'il y en a d'autres. Ouais. Non, c'est mais tu sais, c'est quand même le fun de voir, ça a bien été. S'il y en a d'autres, on dirait que j'ai comme l'impression que ça va être sa dernière année. Ça se pourrait bien aussi, mais... Ouais, je souhaite qu'il y en ait de plus, même en fait, il pourrait en avoir plus des fesses. Sérieusement, il y en a beaucoup cette année qui reviennent pas, là. Ouais, c'est vrai qu'il y en a qui reculent. En fait, qui n'ont pas rien fait, je pense en début d'année, Trois-Rivières Metal Fest, que tu sais, ça fait un bout que ça a marché assez fort. Puis là, ils l'ont pas fait. Il y avait le Yofo qui ont fait 2 années. Là, cette année, ils en ont pas fait. Là, il y a le Kibi récemment qui ont annoncé qu'ils en feront pas non plus. Il
il y en a un autre que je sais pas s'il l'a annoncé. Je sais qu'il y en a pas, mais je sais pas si c'est annoncé, fait que je le dirai pas. Suspense. Puis, ouais, c'est ça. Ben, t'avais le déboulot aussi l'année passée, ils en ont pas fait. Ouais. Oui, il en a fait Ouais, un. il était annoncé tard. Ouais, mais... non, c'est vrai, il était annoncé c'est plus cette tard. année. C'est ça, cette année, on Ouais. sait pas trop, mais on espère pour lui, là, le meilleur pour Monsieur Desboulots. J'espère, en tout cas. Ah ouais, non, c'était un des bons qui réussissait à emmener un paquet de monde ensemble. Mhm. Non, Il y avait des line-up intéressants. Ouais, il y aussi, avait puis toujours, mixait humour aussi un ouais, peu. non, c'est vraiment cool la formule qu'il faisait. Puis il est parti de pas grand-chose comme tous les festivals aussi. Hein. Ouais. C'est quand tu commences chez vous, puis tu loues un terrain un moment donné, puis c'est quand ça grossit, c'est le fun. Là, même un moment donné, quand c'est peut-être... c'est beaucoup d'organisation pour une personne. C'est sûr qu'il y a une équipe autour, mais quand même... Ben ouais. il faut être fait fort, puis... C'est de la job, là, c'est- comme il y a Fred Royal qui était venu au podcast, puis on parlait de ça justement, les festivals, puis comment c'est du temps, puis de l'implication, puis c'est vraiment de la job de faire ça. Là. Mhm. Fait que, Absolument. Parce que souvent, c'est pas ta job. Là, c'est tu sais, ça. C'est ça qui arrive, c'est pas ta T'as une job, puis c'est t'as ça. un festival à faire en Chapeau même à temps. tous ceux qui se partent des festivals, Absolument. festivals ou whatever. Absolument. Il n'y en aura jamais de trop, ça Non, c'est c'est sûr. ça. Puis tu sais, il y a beaucoup de bands aussi, même avec, avec les temps qui changent un peu, il y a encore beaucoup de monde pareil qui se partent des bands puis qui prennent l'initiative. Puis... Étiez-vous au Breakdown Fest? Non, on a ok. failli. On a failli Ok. parce qu'il y a eu des cancellations de dernière minute. On a failli, mais on avait un chanteur malade et quelqu'un d'indisponible, fait qu'on n'a pas pu. Ok. Mais moi, je connaissais quand même beaucoup de gens qui y allaient. Puis tu voyais quand même la vitrine que ça donnait. J'ai trouvé ça vraiment cool comme initiative aussi. Il y a beaucoup de bonnes idées comme ça qui partent, même si ça fait 1, 2, 3 ans. J'ai tellement de bons souvenirs dans tout ce genre de petits festivals-là. On où avait t'arrives. reçu Anthony, dans le fond, le fondateur Ouais. du Breakdown Breakdown. Fest. Puis, tu sais, c'était une bonne initiative, tu sais, de faire justement, de donner cette opportunité-là aux bandes locales. Absolument. Tu sais, c'est une très, très belle salle, en plus. Mhm. Fait que, je sais pas si ça a bien été. On n'était pas là, on n'était pas sur place, on a fait tirer les billets. Mhm. J'ai entendu dire que c'était cool. Donc, tant mieux pour l'autre. J'espère qu'on en aura un l'année Absolument. prochaine. Oh, oui. Ouais, c'est ça. On a comme. Ben, en fait, t'as ouvert le sujet en parlant de Killswitch Engage. T'étais dans Daylight Dice. Ouais. C'est là qu'on s'est connus. Ouais. On a fait des shows avec Maggots. Puis, ouais, c'est ça. T'as annoncé récemment que tu quittais. Ouais, ben Le c'était une grosse décision, mettons. Là. J'ai médité longtemps là-dessus, puis tu sais, je n'ai parlé avec quelques personnes, puis j'étais vraiment comme pogné là, dans un gros dilemme, parce que, Ok. comme j'ai dit, tu sais, Killswitch Engage, c'est mon band préféré, puis les tunes, j'y joue depuis que j'ai commencé à jouer de la guitare, puis là, quand ils m'ont parlé de ça, un moment donné, ben, j'ai rencontré le chanteur, là, Olivier Veilleux, Ouais. qui est passé au podcast aussi. Ouais. Puis on s'est rencontrés dans un festival à Kanawake. Puis dans son groupe Sawyer Pat, on jouait pas longtemps après l'autre. Puis nos tables de merch étaient collées. Fait qu'on jasait. Puis il me dit, je pars un hommage. Puis là, je dis, c'est quoi? Il dit, Killswitch Engage, il me manque un guitariste. J'étais comme, moi. Puis c'est de même, ça a commencé. Tu sais, j'embarquais avec les gars. Ah, ouais, puis ok, nice. on a été jammés pas longtemps après, puis ça a bien marché, puis on a fait une coupe de shows. C'est quand même un 2 ans que ça a duré là, avec ces gars-là. Mhm. Puis c'est pas parce que je les haïs, puis je Non. les aime super gros, les gars. C'est vraiment parce que si j'avais un band qui roulait moins, j'aurais resté, mettons. Mais à Ouais. 40 shows par année, j'ai une blonde, j'ai une... Tu sais, faut que je m'occupe de mes affaires travailles aussi. aussi, Je j'imagine. travaille, tu sais, c'est de l'argent à mettre d'un bord, puis Ben tu sais, oui, ben je oui, mets de ben l'argent dans mon autre band. Ben ouais. Tu sais, c'est... À un moment donné, il faut... Tu sais, j'ai mis mes énergies à une place, puis c'est vraiment pas... Tu sais, parce que j'aime pas les gars, puis que j'aime pas le band. Ah. C'était vraiment une dure décision à C'est prendre. un hommage aussi, puis t'as un band compo. fait que- C'est ça, fait. Mais sauf que j'ai trippé là, à faire des shows avec eux autres. Tu sais, c'est un hommage puis original, c'est 2 mondes différents. Ben là, tu sais, oui, tu le sais vraiment, aussi. ben là, oui. tu sais, c'est Totalement. si le monde vienne, puis moi, quand le premier show qu'on a fait, le monde chante les tunes, là, t'es comme, c'est vrai, c'est pas mes tunes.
Mais c'est fou de voir pareil du monde chanter quand c'est toi qui joues sur le stage. Même si c'est pas tes tunes, la Non, vibe, mais- la vibe que le public te donne, là, C'est tu sais. ça. Tu te dis pas, genre, c'est pas ma tune que je fais là en ce moment, là, tu sais, on s'en fout, le rendu là. Non, tu sais, c'est juste t'as comme juste le le monde, plaisir sont, de le faire, là. T'entends du monde chanter, là, t'es comme crème, c'est hot. Ouais. Mais non, j'ai eu vraiment du fun, puis c'est comme... Ben, pas, c'est bon aussi. Ben, je sais pas, ils ont-ils l'intention de continuer Oh, ou. oui, Ouais. il y a un show, il est annoncé déjà, le 3 Ouais, août ouais, à ça, Québec, j'ai vu, là, c'est vrai. avec un hommage à Trivium puis Parkway Drive, genre, Ouais, comme ouais. slash. Mais à l'anti, une super belle salle aussi. Ouais. Tu sais, c'est vraiment cool. Ils ont trouvé un autre guitariste déjà. Cool. C'est qui? Ils l'ont pas annoncé encore. Ah, ils l'ont fait pas que, annoncé. ça devrait s'en venir là, si c'est pas déjà fait. Ok. D'ici que le podcast, ça. Mais ils devraient l'annoncer bientôt, là, mais c'est déjà canné. Moi, tu sais, tous les gars comprenaient ma décision Oh, avec ouais. l'explication, tu sais, de beaucoup Ok. trop de... Fait qu'il va-tu porter la cape, lui aussi? J'espère. Il faut. Mais sinon, je leur souhaite la meilleure continuité parce que, tu sais, je vais aller les voir en show aussi, là. J'ai trippé avec ces gars-là, puis, tu sais, C'est des chums, ça devient des C'est chums ça, aussi. tu sais, je vais les recroiser, c'est sûr, mais c'est vraiment une décision personnelle pour toute ma qualité de vie. Ouais. Parce que c'était des fois, là, comme les derniers shows qu'on avait fait là, à Lévis-Rimouski. Mhm. Moi, j'avais 3 fins de semaine de suite avec Scarfall, j'avais celle-là, puis je partais en Europe après, fait que j'avais rien, là, j'avais 0 temps à moi, j'avais Ah, plus de c'est qualité ça. de vie. Ouais, non, Fait que c'est pour ça que c'est la décision a commencé dans ce temps-là, puis là, j'ai fait macérer ça un peu, puis tu sais, finalement j'ai pris la décision de partir. Mais c'est une décision qui fait mal, mais c'est des c'est choses qui arrivent. on n'a pas le choix des fois de couper à une place parce que sinon ça va aller mal à quelque part dans Ouais, notre ouais. vie. Tu sais. Ah, tout à fait. Mais c'est ça, mais c'est un super beau trip, j'ai adoré ça, puis je recommande à tout le monde. Tu faisais un bien bon Holy Diver. en Faites tout un cas. band d'hommage. Ouais, c'est Puis, tu sais, les bands d'hommage, j'ai entendu du monde chialer là-dessus, mais... Ben, il y en a c'est- plein de monde qui chiale là-dessus. Sauf que c'est le fun en tabarnak. Tu sais, tu payes pas 70$ pour aller voir un band qui font à peu près le même show. Non, c'est ça. Tu sais, c'est- Ben là, attends, là. Ça dépend de quel hommage. Dépendant des Mais- hommages. Mais Ouais, je parle... Je suis d'accord avec toi. Tu sais, le monde dit que c'est la manière facile de faire des shows puis tout ça, mais c'est pas... Tu sais, c'est un autre monde, c'est pas pareil, c'est... Puis le Ben, monde trippe pareil, tu sais. Ouais, faut que tu te dises que c'est pour le fun aussi, là, tu sais. Ouais, c'est- c'est des gars qui aiment un band. Moi, check, j'avais plus de band, tu sais, d'être là-bas, ça a lâché, puis je voulais refaire des shows parce que c'est ça que j'aime faire, c'est des shows, tu sais. Fait que le plus vite possible, puis j'ai un de mes chums qui disait, hey, on se monte tout ça. Fait que là, tout de suite, j'ai fait comme moi, ça fait un bout, en plus j'en parlais, mais tu sais, j'en parlais juste comme en niaisant, en faisant, hey man, imagine, ce serait malade, là, y'en a pas, puis tout, puis finalement, en fait, comme, hey, fuck off, ouais, on le fait, tu sais. Mais tu sais, moi, je suis du genre, tant qu'à le faire, je vais le faire, genre, bien, puis je vais vraiment, tu sais, le faire au bout, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça que ça a donné. Non, mais vous le faites bien en esti aussi. Ben, c'est par des tripeurs Ouais, pour c'est- des tripeurs, tu sais, le Ben monde ouais, vient c'est de ça, là, exact, t'aimes-tu mieux ça exact. ou Ah, l'écouter ben- en MP3, tu vas le voir live Non, c'est jouer, ça vaut Mais la ouais. peine. Tu sais, c'est encore. Parce en plus, Slipknot, tu sais, c'est un band d'arena, tu sais, c'est un band de gros événements, tu sais, Ouais. pis tout. Fait que là, t'as ça, mettons, au fouf. Mm. Tu sais, qu'on est tous tassés sur le stage, tu sais, qu'on n'est pas éloigné, Non. pis ça brasse de toi et bord dans une petite place de comme 600 personnes, mettons, là. C'est ta seule chance de le voir d'une place de 600 personnes. C'est ça. Fait que, mais tu sais, le dernier shot qu'on a joué au fouf, c'était ça, là. C'était fourette. Ouais, c'était débile. Ouais, c'était fourette. Ouais, c'est nous autres qui rouvraient, dans le fond. C'était toutes des bandes d'hommage. Ouais, là, mais puis- on a rejoué après ça. Ah, vous avez rejoué Ouais, après au puis là, foot? c'était une coche de plus. Là. Tabarnak. Le balcon était ouvert en haut, puis Ah, tout, ouais. là. Ouais, c'était vraiment nice, ça. Parce que Ça a brassé, la première shot au foot, c'était assez solide aussi. là. On a rendu compte manquait ça. le monde qui part en ambulance. C'est Les comme le vrai assurances vont Slipknot. monter. Il y a Ouais, des c'est ça. ambulances aussi, stand-by. Ouais, c'est ça. Ça que je voulais parler. Avez-vous des. Vous jammez où, dans le fond?
Nous, on jam à C'est un gars Blainville, de- Rive-Nord. Tu sais, on est tous à peu près dans ce coin-là à distance égale, sauf notre chanteur là, s'en vient vers la Rive-Nord, et pour là, il descend de Montréal. Ok. Mais juste parce que c'est commode pour tout le monde, c'est des gars tu sais, qui ont ouvert ça à Blainville, ça s'appelle Le Clandestin. Puis c'est une place où il y a plein de bands qui jamment là-bas aussi. Tu sais, il y a des locaux à l'heure, puis fixe aussi. OK. Puis nous, ça nous a vraiment donné une chance. Tu sais, moi, c'est sur le chemin en finissant de travailler. Là, fait que c'est rare Ok. que c'est commode d'avoir un local pour jammer. Là, tu peux Ouais, en ouais. attester, JS aussi. Mais non, pour là, on est là à tous les mois. Puis, tu sais, c'est 24 heures, c'est quand qu'on veut. On habite Ok. proche. Fait que quand on a le goût de composer, quand on a le goût à travailler, ben. Y a-tu de quoi de fourni ou c'est-tu des grandes pièces? Ça a l'air de Ouais, quoi? ben t'as des pièces de tous les formats, c'est climatisé, c'est quand Ok. même, tu sais, c'est propre, là, pour vrai, ayant vu d'autres choses, là, je te dirais, Ouais. il y a une bonne step, là. Puis, tu sais, on l'a loué à l'heure pour essayer, parce qu'on, avec le band, comme je te disais tantôt, tu sais, on cheminait un peu là-dedans, Ouais, là, ouais. voir ce qui allait arriver. OK. Puis, non, on est bien installé, on joue dans notre stock tout le temps, on le share pas, tu sais, on s'est fait un espace vraiment pour que les tunes, ça sorte, là. OK. Puis ça a porté fruit, franchement. Tu sais, c'est sûr qu'on s'est dit go, c'est un peu now or never. Là, je veux dire, après 5 ans, à un moment donné, tu veux pousser. On se dit, gars, on se prend un bon local, on s'installe, on se prend le gear qu'on a envie. Puis les tunes, tu sais, faut qu'on les écoute dans 20 ans, puis qu'on trouve que ça vaut encore la peine de les écouter. Là. Puis c'est qui dans le groupe qui compose, qui... Ben, on compose chacun de notre côté. Ouais, ben tu sais, on a des idées de chacun de notre côté, des choses qu'on veut inclure, mais c'est assez organique. On part d'un riff de git, souvent on part d'une idée, des fois, même le drummer, ça peut arriver, il y a une passe de drum, il nous la joue en loop, il dit j'aimerais ça mettre ça d'une tune, puis là on part à ça, on s'échange. Tu sais, souvent, c'est sûr que dans le process, je te dirais, les lyrics... Travaillez-vous en band ou... Travaillez-vous en band ou... Moitié-moitié. Ou vous envoyez des guides pro ou whatever? Ouais, ben moitié-moitié, on s'envoie jamais de table ni rien, on s'envoie juste des petits recordings de nos affaires. Si on Ok. veut, là, si on share un drive pareil où on regarde ça ensemble. Mais c'est assez organique, là, où on va partir d'une affaire vraiment basic, on va l'écouter un peu, on jamme ensemble pendant 1 heure straight, on rentre dedans. Même les lyrics, s'il y en a qui ont quelque chose qu'ils veulent fournir, ils vont pouvoir le faire, là. OK. Mais, tu sais, ça part souvent juste d'un riff de git, puis au bout de la ligne, ben, gars, des fois c'est ça. Des fois, il y en a un dans le band, là, ben, notre guitariste, des fois, il y a une bulle, puis il nous dit, gars, j'ai pensé à cette tune-là, puis il a tapé 5 minutes et demie de riff qu'il nous envoie, clac, comme ça. OK, ben, c'est cool. Ça dépend des tunes. Tu sais, je te dirais qu'avec le temps, ça s'est peaufiné, c'est sûr. On a appris à se connaître un peu mieux, puis Ben, à ouais. mieux communiquer là-dedans. Mais des fois, c'est pas long. Là. C'est arrivé des tunes qu'en 1 heure, 2 heures, je sais pas si Scarfall, vous avez vécu ça, là, mais en dedans de 2 heures, c'est arrivé d'abord, la tune est finie, puis elle est correcte. Là. Ouais, c'est arrivé. Mais, Pas souvent, ça arrive. Non, c'est ça, c'est word of magic. Tu Mais- sais que dans ce temps-là, que c'est ceux-là qui vont bien marcher. Là. Ouais, quand ça sort, C'est ça, encore là, tu sais, t'as pas besoin de gosser la toune pendant... Ouais, la plupart du temps, toutes les tunes que j'ai écrites, que j'ai écrit d'une shot, là, que j'ai pas écrit un bout, là, j'ai attendu au lendemain, je suis revenu. Toutes les tunes que j'ai écrit d'une shot, puis qui ont rentré dans la tune comme il faut et tout, là, c'est les meilleures tunes. Ouais, mais Ouais. c'est ça que j'ai entendu souvent des artistes, là, Mm. des gros artistes qui disaient, mettons, si tu passes plus que tant de temps, c'est une toune scrap-là ou genre... Tu sais, pas la scraper, Ça mais sera tu pas sais... ton single. Non, C'est c'est ça. ça. Tu sais, Ouais. c'est vraiment, faut que ça sorte. Tu sais, tout seul, là même. Ça arrive pas souvent, comme je disais, mais Ouais. ça se peut, ça arrive des Faut fois. que le flux soit là. Mais sinon, tu sais, ou des fois, t'as un riff, puis t'es comme, Chris, ça fait pas nulle part, mais je le garde. Il y a un riff que j'ai Mm. gardé 50 ans, puis à un moment donné, on a fait une toune. Aubergiste, c'est à boire! Ça, il y a un riff, j'ai gardé 5 ans dans mon ordi, puis à un moment donné, on a fait une toune, puis j'étais, hey, c'est là qu'il fit. Là. Puis là, je l'ai sorti, puis c'est là qu'il a fité aussi. Ah ouais. Fait que, tu sais, des fois, tu gardes toutes les idées que Tu t'as, recycles, puis tout c'est ça. du recyclage. Il y a bien des tunes même que, tu sais, on commençait à les jouer, on l'a fait une fois un show, finalement on l'a jamais rejoué, on l'a splitté en deux, puis ça a fait 2 nouvelles tunes. là, Oh, tu sais. ouais, ok. Tous les moyens sont bons. Ça. Merci, mon beau. C'est un bon aubergiste. Ouais. C'est tout un compatriote. Ou des fois, des beaux challenges, là, tu sais, genre, hey, on fait une toune, pas de zéro. Ah, Pas de t'es zéro. capable, toi? Ouais. Pas capable, toi. Tu sais, on se donne des petits challenges des fois, là. Puis Non, non. souvent, tu sais, nous autres composés, c'est pas mal. Mon bassiste travaille avec le chanteur pour faire comme la base de la toune. Ok. Pour que les mots fitent vraiment avec le flow. Tu sais, pas arriver une toune puis dire au chanteur, OK, Chris des mots là-dessus. Tu sais, fait que nous autres, on part vraiment tout le monde égal. On met le chanteur avec la bass, il fait les lignes puis tout ça.
C'est sûr que si j'ai un riff, il m'a le donné, puis on va partir de ça. Mais la plupart du temps, c'est le bass voix. Après ça, il m'amène ça, puis là, je suis comme, moi, je switcherais ça de même, puis on y va de même, puis après ça, on monte, on fait des Votre drummer compose un peu? Non, pas du tout. Ben, tu sais, à part le drum, là. Mais non, parce qu'il est guitariste. Oui, il est guitariste aussi dans le Feu Band Dark Century de Death Metal. Il a eu la même réflexion que toi avec... Ouais, ben, tu sais, c'est une autre histoire. Ouais, mais, j'imagine. Dans le même genre de réflexion. Ouais. Mais sinon, c'est ça. Des fois, non, c'est arrivé 2-3 fois qu'il me sortait des petits riffs puis qu'on a pitché un peu partout. Mais la plupart du temps, c'est bass, voix en commençant. Après ça, bass, git. Après ça, on va taper chez notre drummer. Puis on y tape ça pour que lui, il l'aille dans les oreilles. Il joue toujours au clic dans le fond. Fait qu'on part toujours d'un clic. Puis lui, il tape son drum après ça là-dessus. Puis nos tunes, c'est le même qui partent. Fait que c'est pas mal ça. C'est sûr que tu as des petits tweakings des fois. Là. T'es comme, je suis pas sûr, ça, je suis pas sûr. Le vocal, là, non, pas de vocal. C'est tout le temps un. Des fois, ça, comme on disait, ça va vite une tune, mais des fois, il y a des tunes qui gossent pendant d'un mois, 2 mois. Finalement, tu réussis à trouver le spot, là, mais elle n'a pas été aussi facile que les autres, mettons. C'est super différent de nous autres en plus. Là, quand je compare, puis c'est quasiment à l'inverse de nous autres. Puis toutes les recettes sont bonnes pour arriver. Chacun sa recette. Là, on n'est pas tous pareils. Les arts, c'est tout chacun sa manière. Puis ça donne un résultat X qui est toujours musical. Je sais pas. C'est pour ça, des fois, je suis genre, ceux qui me disent des fois, mettons, ouais, mais regarde, eux autres, ils ont fait ça de même, on devrait faire ça. Non, mais nous autres, on va faire d'autres choses, on va y aller d'une autre façon, c'est sûr que t'as toujours les genres de formules de base. Ben oui, mais t'es pas obligé de les suivre non plus. Mais sauf que si tu fais trop différent, des fois, là, t'es pas personne qui va accrocher sur tes affaires. Genre, on a vu des bandes des fois qui essayent d'être vraiment comme à 300 km plus loin que tout le monde, puis t'es comme, ça peut être cool, mais il y a personne. Mais c'est vrai ce que on tu est pas rendu là encore. Non, c'est ça. Vous êtes dans genre 15 ans, vous allez être correct, là, mais pas tout de suite. C'est vraiment vrai. Ça, tu te ramasses sur un line-up où tu vois comme une recette, ça marche, toutes les bands font cette recette-là, puis t'écoutes une tune, t'es comme, je sais un peu ce qui s'en vient, mais tu sais, t'aimes ça, c'est un guilty pleasure aussi, là, en même temps, mais t'es sur un line-up, tu te dis, gars, ça va être super deadcore, ça va être super rêvé, mais moi, j'ai le goût qu'il y ait des cleans dans ce bout-là, on va faire un solo de git à un moment donné, si on veut. Faut être capable, à quelque part, de dire, ça se peut, j'aurais pas peut-être la top réaction, mais c'est un processus de création. Je dis fonce, fais-le, puis cette gig-là, sûrement qu'elle changera pas ta vie non plus, mais à force d'aligner ces pas-là, à un moment donné, tu développes ton identité de band aussi. Si tu sticks des vieilles recettes, oui, tu vas avoir tout le temps ton... tu vas avoir à quoi tu t'attends, parce que c'est ça qu'il y a, tu prends pas de chance. Ouais, c'est ça. Faut risquer. Non, on risque tout le temps. Puis, j'ai vu que vous étiez sur une compile. Vous avez été acheté sur une compile. Ouais, c'est dans le fond, je disais qu'on n'avait pas de label, mais c'est pas si vrai que ça. OK. On était avec 1054, qui est basé en Australie, dans le fond. Puis, c'est un label, mais de distribution puis de promo, dans le fond. Ils nous donnent pas d'argent, puis on... Ils font juste promouvoir vos affaires. C'est comme une grosse affaire de promotion. C'est sûr que c'est pas... tu peux pas rentrer là comme dans un moulin, mettons. Mais tu sais, à un moment donné, avec le travail, puis ils nous ont contactés, puis on a jasé avec eux autres, puis finalement, on a accepté. OK. Dans le fond, eux autres, c'est un gros réseau de distribution, là, Europe, Australie, Japon, OK. Comme même États-Unis aussi. Puis là, la compile qui sort, c'est Upstate Records. Dans le fond, ça vient de New York. Puis ils ont pris 3 bands de 1050 qui est sur le line-up de 1054. Puis dans le fond, celui avec qui on parle, il nous a dit, on va vous mettre dessus. Fait qu'on était super contents parce que c'est une compile là, qu'on a écouté les autres années d'avant. Nous autres, dans le char en s'en allant à des shows, on avait les compiles des autres années. Fait qu'on était, quand on a su qu'on était dessus, on était comme c'est hot. C'est la première fois qu'on est comme... Hey, on était vraiment contents d'être dessus. On était contents qu'ils nous aient proposé d'être dessus aussi. On était comme super surpris. Là. On s'attendait vraiment pas à ça cette année. Ah, ben c'est cool. Puis non, c'est cool. Il y a des super bons bands là-dessus. Des bands avec qui on a déjà joué. Puis des bands à découvrir. T'as
Je sais pas s'il y a un autre band du Québec qui est Destroy the Machine. Très bon band en passant. Ex-Perfect Murder et autres. OK. Mais non, c'est un super bon band. Puis qui sont sur la même compile. Puis il y a un paquet d'autres bands. Là, si vous irez voir ça, c'est à la page. Allez voir ça, Upstate Records. Upstate Records. La compile, elle sort. Elle est sortie. Elle est déjà sortie. Elle est déjà sortie. Puis, fait que c'est ça. Toutes des bons bands. Fait que si vous aimez le hardcore, allez voir ça. Cool, on va aller regarder ça. Nous autres, les boys, on va faire un cheers. Merci d'être venus ce soir. Merci de nous avoir invités. Nous autres, les vacances commencent pour moi puis Déjà. mon beau Joe. Ben ouais, là, on prend une petite pause au local pour l'été parce que qui que ça y tente d'écouter 3 gars qui parlent de musique locale en plein milieu du mois de juillet? Tu marques un point. Personne, tu sais. Fait qu'on va se revoir en septembre. On va revenir en septembre. On va continuer à tourner quand même, mais on va revenir. On est le dernier épisode de la saison, mettons. Ouais, vous êtes le dernier épisode de la saison. No pressure, man. Non. Fait que là, j'attends un stun C'est d'ici ça. les 5 prochaines Ça va être minutes. quoi la grosse finale? On Ça sait se peut, je pas. vais mettre ses mains sur la table. Ouais, Non, mais c'est ça. Ouais, on va revenir saison prochaine. Puis, si vous avez des nouveaux trucs, vous reviendrez. Puis, la porte est ouverte à tous, tout le temps. Puis, c'est ça. Cool. Mettons, en finissant, les boys, avez-vous des shows que vous aimeriez plugger qui s'en viennent? Ben, c'est sûr, j'en ai parlé un peu tantôt, mais gars, je le rappelle, s'il y en a qui veulent venir voir ça, ça va se faire fin juin avec en nous aussi. Fin juin, c'est au Piranha le 28. OK. Puis à Saint-Jérôme le 10 août, à la Shop. C'est à Saint-Jérôme Centre-Ville, donc ça va quand même être vraiment 2 bons petits shows là, où ça va brasser en masse d'après moi des beaux line-up. Puis OK. j'espère qu'on va voir du monde en grand monde. Nice. On va aller voir ça. Puis allez voir la page de Crack and Counter. Un petit like. Hein? Oh. Ça fait pas de tort. JS. nous autres, je vais te sortir ça. Ben ça ouais, va pas vas-y. long. J'aime ça quelqu'un qui sort son sel devant ça. C'est comme, attends là. Ouais, non, j'ai de Attends, l'air big là. shot. Mais c'est Ton juste parce pad. que j'ai pas de papier. C'est parce que moi je vais en Europe là. C'est ça, 28-29 juin, on est en Ontario. Ok. Hamilton, Windsor. Cool. Un bon petit road trip. Juillet, août, on a des shows, mais il n'y a rien de seté encore. Là, mais on a 2 par mois, puis dont un à Montréal. Fait que C'est pas encore annoncé, mais. pas ça encore s'en vient. annoncé, Ok. fait qu'on n'est pas sûr. Ben, C'est-tu des headlines show ou- j'ai aucune idée. Fait que ça va être des shows Ok. surprises. Fait que Surveillez ça. juillet, août, il y a des shows surprises qui s'en viennent. Ok. Sinon, ben ça, je n'en avais pas parlé, mais du 6 au 14 septembre, au Québec. Donc, il va y avoir un show à Montréal, Toronto. On va faire l'Abbé, Alma, Québec. Là, on va faire Ok. une popée, grosse tournée, mais c'est avec un groupe de France, dans le fond, qui s'appelle In Other Climes, Ok. qui débarque au Québec pour la première fois. Un band assez violent, je te dirais. Ok. De party, surtout. Ok. Et on a bien hâte de jouer C'est avec eux eux autres autres. qui headline, puis vous. Ouais, eux autres, Vous c'est êtes comme leur support, tournée, mais on va les suivre pas mal, presque toutes les shows. Là. Il y en a deux qu'on fait pas avec eux autres, je pense. Ok. Mais sinon, on est direct support avec eux autres. Nice. Qu'on se promenait partout au Québec avec un band de français. Cool. Des super bons gars. Nice. Puis on a vraiment hâte. Puis après ça, comme je disais, là, du 10 au 19 octobre, on retourne en France. Ben, on retourne en France. On est allé En juste Europe. une fois, mais Ouais. on va faire pas mal juste la France, là, ce shot-là, pour Ok. rester, builder un petit public en France. On va voir ce que ça va donner. Nice. Sinon, après ça, le reste de l'année, on n'est pas encore rendu là, mais il devrait avoir des shows. Là. À peu près, on joue à peu près 2 à 3 shows par mois tu sais, Ok. en temps normal. Là. Puis il va y avoir un vidéoclip aussi. Il y a un vidéoclip qui sort au septembre à peu près. Puis sinon, ben là, le prochain album, on vient d'en sortir un, là, on va attendre un peu. Mais tu sais, on continue toujours à composer un petit peu On ici décide, et là. ouais. Puis tu sais, on prend jamais de break pour composer. On compose pendant qu'on fait des shows. Puis Ok. fait qu'un moment donné, on sort un album. Tu sais. Mais l'année prochaine, on devrait en sortir un autre. Mais pour là, c'est pas d'un plan. On n'a pas, Ok. parlé encore de ça. Mais si ça continue comme ça va là, ça devrait arriver l'année prochaine.
Puis ça va bien jusqu'à maintenant, on entend souvent parler de vous, tant mieux les boys. C'est Ben, cool. c'est comme je disais, on essaye, on pousse, puis... On aime ça. Avez-vous justement en finissant, avez-vous des bands d'ici que vous aimeriez souligner, Salut. des bands de chum que vous invitez le monde à aller voir, aller liker les pages Facebook? Ben Pour, écoute, tu support. me laisses commencer. Ben ouais, Il y en a beaucoup, puis gars, c'est sur le fly comme ça. Outre les excellents Scarfold qu'on a connus, Public Outsiders, Avenhurst, Public Outsiders, on les connaît depuis super longtemps, ça a été trippant. On a beaucoup aimé jouer avec Peer Pressure aussi récemment, du monde super smart aussi. Vraiment, là, je te dirais que toutes les bands qu'on a connues locaux aussi dans notre coin, je pense à Harriers là, qui font un retour présentement, qui ont refait quelques dates. Moi, c'est un band que je suis depuis super longtemps. Vraiment, là, eux autres, allez écouter ça si vous connaissez pas ça encore, c'est super bon aussi. Mais vas-y, JS, il y en a tellement. Ouais, ben c'est ça. Pour vrai, avant, j'ai fait le ménage, puis j'étais comme, il faudrait que je trouve quelqu'un qu'on nomme pas souvent, mais comme on disait tantôt quand on a joué à un pantinier, le Ocean Drive, solid band en show. Ouais, que, pour vrai. Justement, qui était un des headliners, je pense. Ouais, au ben, ils Breakdown faisaient leur Fest. lancement d'album. Ouais. Puis, pour vrai, on les a vus en show, c'était comme. Ça faisait pas longtemps qu'ils jouaient, je pense. En tout cas. Puis ils ont commencé, puis j'étais comme, OK, eux autres, ils savent qu'est-ce qu'ils font. Puis, Ah ouais, ok, cool. mais outre eux autres, là, on a tous les mêmes chums, là, fait que Public Outsiders aussi, mais vous êtes de Spinning même. Truth? Spinning Truth. Chris, On moi a reçu, j'ai vu Dom qui a ouais, passé qu'on a au reçu podcast. Allô, Dom. Mais des super bons gars aussi. T'as Testify à Québec qui ont commencé avec un nouveau line-up. C'est des super bons gars. Moi, j'attends juste qu'ils ressortent du nouveau stock parce qu'ils ont eu un petit down, mais ça repart en force. Puis Peer Pressure, c'est sûr, on a joué comme une coupe de show avec eux autres. C'est un band ça a monté aussi. T'sais, on pousse tous dans le même sens. Il y a Sudden Waves aussi qui sont. Ça marche pas mal leur affaire. Ouais, ben, Ouais. c'est des gars d'anciens bands. Fait que Ouais. tout le monde les connaissait. Fait que ça a parti d'une shot. Mais on n'a pas joué avec eux eux autres. local avec eux autres, avec Ah ouais? Mass Murder. C'est nos C'est Ok. vos bands, Ben, genre, bands je locaux. connais un peu le chanteur aussi là-dedans. Ouais. C'est un band que j'ai déjà vu en show. Je les ai vus au des boulots. Je les ai vus aussi au Fairmount, je crois, si ma mémoire est bonne. Ouais, ça se peut. Puis non, c'est un band beau professionnalisme. Là. Tu vois que c'est quelque chose qu'ils ont mijoté longtemps avant de sortir. Puis un beau fini. Là. Ben, les bands locaux aussi, je pense maintenant, on en a tellement à dire que ça témoigne juste que C'est la ça, scène la est Game vraiment Master. vie. Faut que ça soit beau, faut que ça C'est soit ça. pro. C'est ça qu'on veut. Ben, Ouais. il y en a de partout des bands. Là, Ben ouais. Tu fais le tour, tu fais des shows à toutes les villes. Il y a 2 bands locales. Tu rencontres du monde tout le temps. Là, c'est dur d'en nommer. Non, c'est ça. Non, c'est sûr. Moi, je les trouve tous bons. Pour vrai, vous faites de la musique, vous êtes tous bons. J'adore tout le monde. Partez-vous un band, vous avez un like assuré. avec Ouais, ça. c'est ça. Ah, mais ça finit bien la saison avec un j'adore tout le J'adore monde. tout le J'adore tous les bandes locales. Bon, ben merci les boys d'être venus. Ça fut très agréable de vous avoir. Puis, pas du temps, on continue à boire nos bières après. Fait que, on va sûrement. On va s'inviter un peu. là, C'est tout correct. le temps l'après-podcast qui vire, puis que tout le monde sort ce qu'ils ont à dire vraiment. Là. Mais. On attend juste que tu coupes. On attend juste que la caméra coupe. Merci beaucoup. Merci à de vous autres. l'invitation. Merci à tout le monde qui écoute le podcast, qui le partage, qui encourage. On va revenir en septembre, si tout va bien, avec des nouveaux... on va peaufiner notre affaire, puis ça va être encore plus beau, puis on va avoir peut-être des nouveaux trucs à vous présenter. On a bien hâte de continuer. On va tourner pendant l'été. C'est sûr qu'on va continuer ça. On va revenir en septembre. Sûrement, je pense que c'est le 1er. Le 1er septembre, je pense. Le 1er lundi de septembre, c'est ça qu'on s'est dit. Fait que c'est un rendez-vous. On va rester actif pendant ce temps-là. Puis j'espère que tout le monde va continuer à vouloir venir au local, à le partager puis tout. C'est important pour la scène locale, je pense. Puis les autres podcasts aussi, il y en a d'autres qui... Il y en a, j'ai vu qu'il y en a qui se sont fait un peu, puis c'est vraiment cool, fait que continuez, puis c'est de même que la scène va devenir de plus en plus grande. Puis, Plus on en parle, plus ça grossit. Ben ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, Sortez de chez vous, venez voir des shows. c'est ça, exactement. Allez voir des shows locales surtout. Allez voir des shows locales. Merci à tout le monde, puis à dans une couple de mois. Pendant ce temps-là, moi je prends des vacances. Salut!